Les Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 21 septembre 2025 pour s'acquitter de leurs devoirs civiques dans le cadre du projet de la nouvelle constitution. Un test qui vise à remplacer la charte de la transition en vigueur depuis le coup d'État du 21 septembre 2021. À cette occasion, les autorités gouvernementales n'ont pas été en reste. Le ministre du Budget, par exemple, a exprimé sa joie face à la tenue de cette journée électorale. C'est un sentiment de satisfaction aussi qui m'anime. Et ce processus a été long et vraiment bien calculé. Et tout a été mis en place pour que les citoyens guinéens votent en paix. Et de passage, je salue toutes les forces de défense et de sécurité et tous les agents qui ont été associés pour une opérationnalisation du processus électoral. Je suis très satisfait et je me suis acquitté de mon devoir civique et je suis sûr que le taux de participation sera massif. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, MATD, quant à lui, s'est dit satisfait du respect des normes électorales sur l'ensemble du territoire avant de lancer un appel en ces termes. Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que le vote se passe dans de très bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national. Il y a un BRQ, le bulletin de renseignement quotidien des gouverneurs, des préfets qui nous remontent que tout se passe excellemment bien. Et nous invitons les citoyens de venir massivement s'acquitter de ce devoir. Pour sa part, le porte-parole du gouvernement et ministre secrétaire général à la présidence s'est exprimé au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, sur les dispositions qui seront prises après ces élections en vue d'aboutir aux résultats. Conformément nos textes, les voix des Guinéens vont s'exprimer. Ensuite, ça sera comptabilisé le soir et les procès-verbaux seront rédigés et les voix seront décomptées selon ce qui sera le plus retenu dans les urnes, que ce soit le oui ou le non. Et en fonction de ça, il y a des résultats provisoires qui sont normalement proclamés par l'organe en charge de l'organisation des élections. Puis, un procès-verbal sera dressé, envoyé à la Cour suprême, qui a une chambre constitutionnelle qui va se prononcer sur le résultat définitif. Et la première des choses dans un pays, pour qu'on parle d'élection, c'est la Constitution. C'est ce qui nous regroupe aujourd'hui. À l'issue, tous les organes issus de cette Constitution qui devraient se mettre en place par voie de vote se feront. Ensuite, les organes qui devraient être mis en place par voie de textes réglementaires, des lois ou des décrets également se feront. Il convient de rappeler que ce scrutin marque une étape clé de la transition vers un retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée.